à tous. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis revenu, j'ai lâché ma guitare et on va parler d'un sujet qui est la 4K aujourd'hui. On va parler d'un sujet vidéo. Et oui, ça y est, je reviens à la vidéo. Bah, toujours une passion. Hein. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez un petit peu de mon nouvel angle de vue pour mon décor. Voilà, j'ai un petit peu réaménagé, je me suis surtout équipé d'éclairage, donc ce qui fait que j'ai un peu plus de latitude pour faire certaines choses. Et voilà, j'aime bien un peu ce côté éclairage, ombre et lumière, c'est toujours intéressant. Bon bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, comme vous allez passer par les commentaires, likez. Et puis du coup, abonnez-vous. Hein, comme ça, vous serez au courant, puisque les vidéos, là, ça y est, je vais revenir un peu plus sur YouTube, enfin un peu plus, beaucoup plus même sur YouTube, et on va parler vidéo. Et aujourd'hui, 4K. Alors, en quoi la 4K va pouvoir vous sauver quand vous êtes seul chez vous à vous filmer, que ce soit pour votre vidéo YouTube, enfin votre chaîne YouTube, pour différents sujets, ou si vous êtes musicien comme moi, ou vous présentez des plats, de la couture, enfin voilà, votre vidéo, et que vous voulez un petit peu égayer votre vidéo, enfin pas égayer, mais en tout cas dynamiser, voilà c'est le mot, dynamiser votre vidéo, si vous êtes seul chez vous, avec une seule caméra. Et que vous avez la chance d'avoir une caméra 4K, parce que vous avez un petit peu investi dans la 4K. Il faut savoir, en tout premier lieu, que vous rentrez 4 fois le Full HD dans le 4K, c'est-à-dire que dans votre 4K, vous rentrez 4 fois votre Full HD. Voilà, déjà en sachant ça, commencez à voir un peu là les possibilités que vous allez avoir. Eh ben, c'est sur la vidéo que je vais vous montrer là, que j'ai fait en juin. J'ai filmé en 4K sur un plan relativement large, enfin un plan moyen on va dire, voire large même. Ouais, large ou moyen, ouais, enfin un des deux. Et au moment que j'étais sur mon banc de montage, je vais l'éditer en Full HD, c'est-à-dire que je passe de la 4K au Full HD en édition. Donc vous voyez bien que mon cadre 4K, je l'édite en Full HD. Donc là, toutes les zones là, elles sont utilisables. C'est-à-dire qu'en déplaçant mon Full HD dans mon 4K, je vais pouvoir aller zoomer, enfin travelling avant, travelling arrière, dézoomer, panotage, tiltage, enfin voilà, aller chercher soit des plans serrés fixes dans ma vidéo, soit des légers mouvements de caméra, mais factices, puisque ce n'est pas un slider, c'est juste que voilà, je déplace mon cadre Full HD dans mon cadre 4K en allant chercher un élément un peu plus serré. Bien entendu, vous resserrez un peu et vous faites un petit panotage. Voilà, donc vous imaginez votre Full HD dans votre 4K et vous allez chercher donc vos éléments en zoomant un petit peu ou un peu plus, suivant les panotages, enfin les travelling que vous voulez faire, ou les panotages, les mouvements de caméra que vous voulez faire pour dynamiser votre vidéo. Et là, ce sera beaucoup plus agréable pour ceux qui vont la regarder. Voilà, c'était ça que je vous avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on parlera matériel, et je vous parlerai précisément donc comment moi j'ai fait mon setup au fur et à mesure des mois et des années même, parce que pas les moyens extensibles de pouvoir acheter tout le temps les derniers cris de matériel, et comment moi j'ai pensé mon matériel, comment je l'ai acheté, sur quelle base je suis parti déjà. J'avais une base déjà, je faisais la photo, donc j'avais déjà une base d'optique. Donc ça c'était déjà pas mal, parce que ça, ce qui coûte le plus cher si on veut des bonnes optiques, c'est l'important, c'est les optiques. Bon bref, je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine fois. Je vous dis bonsoir pour ceux qui la regarderont en soirée, bonjour pour ceux qui la regarderont en journée, et en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.